Bon, aujourd'hui, on plonge. On plonge dans le chaos organisé, le grand spectacle du deuxième acte de la présidence Trump. J'ai sous les yeux une pile de documents. Honnêtement, ça ressemble plus à un script de film catastrophe qu'à un bilan politique. C'est du délire. Appelle ça comme tu veux. Pour moi, c'est une masterclass. Une masterclass en enrichissement personnel déguisé en gouvernance. On va décortiquer le mécanisme. Et on a de quoi faire. Les sources couvrent tout. La crypto, l'économie, les caprices géographiques. On va faire simple. On va suivre l'argent. Et l'ego. Parfait. Alors, le plan est simple. On commence par le coup de génie, la crypto-monnaie présidentielle. Ensuite, on verra comment l'économie se porte pour les gens normaux, pendant que le boss, lui, s'en met plein les poches. Et pour finir, le clou du spectacle. Quand on s'ennuie, on renomme le monde. C'est parti pour le cirque. Allez, Alors, le grift ultime, le Trump. Le timing est juste parfait. ah ça oui. 3 jours avant l'investiture, le 17 janvier 2025. Un tweet. Juste un tweet. My new official Trump meme is here. Et là, explosion. La capitalisation boursière des milliards de dollars sortis de nulle part. C'est de l'art. C'est surtout que le diable est dans les détails. On a 1 milliard de pièces créées, OK? sauf que 800 millions, dont 80%, sont gardés bien au chaud par deux sociétés, Mhm. qui appartiennent évidemment à Trump. Évidemment. Et le meilleur, c'est la clause légale, non? Le fameux disclaimer. Ah ça, c'est magnifique. La pièce n'est ni politique ni un investissement. C'est juste pourquoi, alors? C'est juste pour le fun. Pour le fun. Une blague à 27 milliards de dollars. C'est un bon début. Un excellent début. Mais ça continue. Le dîner des gagnants. Le summum du pay-to-play. Ah oui, Mar-a-Lago en avril. Les 220 plus gros détenteurs de Trump sont invités à dîner avec le président. Rien que l'annonce fait grimper le prix de la pièce de 50%. Au menu, on avait du filet mignon, une salade bio-Trump. Je n'invente rien, c'est dans les sources. Une salade bio-Trump. Oui. Et pour les 4 plus offrants, des montres à 100 000 $. C'est subtil. Équipé pour ce dîner. On a des noms? Oh oui, on a des personnages fascinants. Justin Sun, par exemple, Le crypto-milliardaire. lui-même, sous le coup d'une enquête de la SEC aux États-Unis, donc il ne mettait plus les pieds sur le territoire, sauf pour ce dîner. Pratique. On a aussi un PDG qui espère convaincre Trump de baisser les tarifs sur le Mexique. Il l'a dit publiquement. Il ne s'est même pas caché. Pas du tout. Et le meilleur, une société liée à la Chine qui sort de nulle part et achète pour 300 millions de dollars de Trump. On ne se cache même plus, en fait. C'est de la corruption à ciel ouvert. C'est exactement ça. Et le bilan de tout ça, pour les petits porteurs? Le résultat est prévisible. Une analyse du New York Times montre que les petits investisseurs ont perdu environ 2 milliards de dollars. 2 milliards. Pendant ce temps, la société de Trump et ses partenaires, eux, ont empoché à peu près 100 millions de dollars. Juste en frais de transaction. Juste en frais de transaction. Et comme si ça ne suffisait pas, 2 jours plus tard, qu'est-ce qui sort? Le dollar Mélania. Une copie carbone. Et le résultat? Un crash. Un crash comment? Spectaculaire. 99% de chute. La pièce ne valait plus rien. On touche le fond, mais avec panache. Toujours? Et pour boucler la boucle, la Chambre des représentants a sorti un rapport Qui dit quoi? qui confirme que ces manigances cryptographiques ont ajouté des milliards à la fortune de la famille Trump. Fin de l'histoire. Le système fonctionne exactement comme prévu. Parfait. Passons à l'économie pour tous. Surtout pour un. Exactement. La promesse, c'était de mater l'inflation dès le premier jour. Au lieu de ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déclenché une guerre tarifaire contre le reste du monde. Résultat? Tout coûte plus cher. C'était mécanique. Et les chiffres sont dingues. J'ai ça sous les yeux. Les produits ménagers, plus 5%. Les meubles, plus 8%. Les vêtements, plus 14%. Et le coût de construction d'une maison neuve, il a augmenté de 17 500 $. En moyenne, chaque ménage paye 1 700 $ de plus par an. C'est une taxe déguisée, pure et simplement. Et l'emploi dans tout ça? Le fameux pouvoir d'achat? Le chômage a grimpé. Son plus haut niveau en 4 ans. Et le secteur manufacturier, celui qu'il devait réindustrialiser, Oui. a perdu 72 000 emplois. Ah oui, quand même. Pendant ce temps, les prix des courses, eux, continuent à battre des records. Mais attention, il y a un gagnant dans l'histoire, hein. Toujours, Le patrimoine de Trump. évidemment. Il a augmenté de 2,8 milliards de dollars en un an. Une hausse de 58%. C'est ça. Pendant que le prix de ton café augmente de 20%, sa fortune explose. C'est ça. Le redressement économique spectaculaire, le sien. Exactement. Bon, troisième partie, mon moment préféré. Le théâtre de l'absurde. Ah là,
on entre dans une autre dimension. On commence avec le Pentagone, le département de la Défense. C'est trop woke. Apparemment, Du coup, Trump signe un décret pour le renommer département de la guerre. c'est plus direct. C'est direct, c'est viril. Le site web passe de defense.gov à war.gov le jour même. Est-ce Caprice, il a un coût, bien sûr. Aïe aïe. On parle de 125 millions de dollars. Pourquoi faire? Pour changer des logos, des en-têtes, du papier à lettres, C'est une blague. l'opposition appelait ça du théâtre politique. Moi, j'appelle ça juste un gaspillage monumental. Et ce n'était que le début des changements de nom. La géographie selon Trump. Le golfe du Mexique, Non. Maintenant, c'est le golfe d'Amérique. décidé par décret le jour de l'investiture, Et la majorité des Américains sont contre, mais qu'importe. les conséquences sont surréalistes. Raconte. L'agence Associated Press, l'AP, refuse d'utiliser le nouveau nom. Logique. Résultat, leurs journalistes sont bannis de la Maison-Blanche. Carrément. La présidente mexicaine, en retour, propose de renommer l'Amérique du Nord l'Amérique mexicaine. J'adore. Et Google Maps est obligé d'afficher un nom différent selon l'endroit où on se connecte. On est en plein délire. C'est génial. Et pour diriger ce nouveau département de la guerre, il fallait un homme à la hauteur. Pete Hegseth, Le type qui partage les plans de frappe militaire imminente sur un groupe Signal privé. avec sa femme, son frère et son avocat. C'est pas possible. Si. Il a texté les heures de décollage des F-18, les cibles précises, avant même que les pilotes ne soient en l'air. Mais... En concluant son message par « Godspeed to our warriors Et il a le culot de dire quoi après ça ?» qu'il n'a pas partagé de plan de guerre, Ah, la sémantique. toujours. Et n'oublions pas son ordre de tuer tout le monde à bord d'un bateau intercepté. Quoi? Un ordre que ses subordonnés ont refusé d'exécuter, heureusement. Ça ressemble quand même étrangement à un crime de guerre. On touche vraiment, vraiment le fond. Voilà, Donc, si on résume, faisons ça. une crypto pour s'enrichir, des tarifs qui appauvrissent tout le monde sauf lui, des changements de nom absurdes et coûteux. Et des fuites de données militaires au niveau des vaudevilles. C'est un bilan chargé. Mais c'est ça la stratégie, la flood de zone stratégie. Inonder la zone de conneries. Ouais, exactement. Signer 225 décrets en un an. Créer tellement de scandales que plus personne ne peut suivre. C'est conçu pour ça. Pour épuiser les journalistes, les juges, tout le monde. Ce qui nous amène à la question finale. La seule qui vaille, en fait. Chacun de ces faits, un seul, aurait pu couler n'importe quel autre président. La crypto, les fuites, n'importe quoi. Oui, Donc, la vraie question, ce n'est plus qu'est-ce qu'il a fait. On le sait. La question, c'est qu'est-ce qui arrive à un système quand le concept même de scandale ne veut plus rien dire. quand il y a trop de bruit. Quand il y a trop de bruit pour qu'on puisse encore entendre quelque chose. Est-ce que ça a encore de l'importance?